Kamer, c'est comment? Ça va de votre côté? Voilà. Voilà, aujourd'hui on va faire un petit commentaire, ouais, non? On va faire un commentaire sur un sujet un peu qui m'a un peu interpellé là, le sujet sur les titres. Vous savez, le Cameroun a un problème de titres. Dès qu'on parle des titres, médecin, docteur, ingénieur, le fameux ingénieur, les Camerounais perdent la tête. Donc on va parler de ça, donc voilà. Je ne pourrais pas dire, c'est les commentaires. On raconte des histoires, on dénonce certaines choses, on fait des petites propositions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît pas quelqu'un, appuyez stop sur la vidéo ou passez à autre chose. Ou alors arrêtez votre moment. Oui, parce que c'est que les Camerounais, comment ils savent? Tu fais ta vidéo, tu ne déranges personne, il s'énerve, c'est quoi, c'est le moment. Si grâce à moi, arrêtez-le. N'envoyez pas ça sur moi. Quand j'ai reçu il n'y a pas longtemps le piment congolais, ou ce piment congolais, c'est chaud, très chaud. Envoyez le moment sur le Waman. Il arrive sur moi là, et t'as le piment dans ce top, aïe, connais aïe. Votre moment finit connais aïe. Même vous-même connaissez aïe. Ouais, non, voilà. Je voulais parler de ce sujet parce que je reçois beaucoup de messages, beaucoup. Et je le mets même sur la page, c'est vraiment terrible. Hein? On entend toujours les plaintes chaque jour. Et ce qui me dérange dans ça, c'est que la plupart des gens qui se plaignent, vous savez, sur la page Wama du théâtre, on a beaucoup d'histoires de nos et des gars qui viennent se donner les histoires, donner les conseils. Mais il y a un problème, il y a un sujet qui revient tout le temps, c'est le sujet des relations entre camers, qui est vraiment fondamental. Ce qui est assez bizarre dans ça, c'est le fait que on voit toujours beaucoup, la plupart du temps, beaucoup de nos petites sœurs se plaindre. Et il y a une phrase qui revient toujours, les hommes sont mauvais, les hommes sont ceci, c'est-à-dire qu'on met tout le monde dans le même panier. Mais quand ça sucre, il n'y a personne, on ne dit pas les hommes. Mais quand c'est mauvais, c'est tous les hommes. Donc je voulais aussi donner mon avis. En fait, ce que j'ai envie de dire dans ça, c'est que vous savez, chaque fois il y a une histoire, chacun donne son avis. Moi je donne mon avis de ce que j'observe et il est important que nous parlons de ce qui nous dérange. Quand il y a un problème entre la communauté camerounaise, parce que nous sommes une communauté qui sont sortis du pays, il est important que nous parlons. Comment nous allons vivre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donner, essayer de dire aux petits frères et aux petites sœurs comment ils doivent se comporter parce que là c'est très grave. On en voit tous les jours des problèmes. Je vais parler des problèmes qui m'ont un peu interpellé. Après ce problème de nos petits sœurs qui est en Allemagne là, qui a donné son histoire. J'ai mis sur la page ça un peu chauffé là. En fait c'est une histoire d'une jeune fille qui est arrivée, ça faisait 6 mois. À mon avis, elle était au cours de langue, je ne sais pas trop. Et là, il y a un ingénieur qui est venu l'impressionner, il a sorti la carte, et ils sont partis à terre, sans préservatif. Et voilà, elle est tombée enceinte, et apparemment, elle ne connaissait pas l'homme avant. Donc le gars lui a dit qu'avec préservatif, ça lui fera mal, tout ça, elle a accepté. Donc elle est tombée enceinte, le gars a dit qu'il ne peut pas assumer. Donc elle est revenue maintenant, mais l'histoire, on a mis sur la page, ça a chauffé un peu. L'histoire m'a interpellé pourquoi? Parce qu'il y a tout que je n'arrive pas à comprendre. Dans tous les pays de l'Occident maintenant, il y a toujours le mot titre. On voit aux États-Unis, on voit des Camerounais avec le mot médecin et pharmacien. Ça, c'est ce que j'entends aux États-Unis. Pour le Canada, je ne sais pas combien bien entendu, mais pour l'Italie, j'entends pharmacien. L'Italie, c'est les pharmaciens. Donc, dès qu'on entend quelqu'un avec pharmacien, il a tout. Maintenant, pour la Belgique, c'est pas la même chose. Parce qu'en Belgique, chez nous, ici en Belgique, c'est pas la même chose. En Belgique, déjà, quand tu as un boulot, quel que soit le boulot, parce que même un nettoyeur de rue, qu'on appelle là, un ramasseur des ordures, c'est quelqu'un qui a un gros salaire. Hein. Donc, ce qui fait que même un ramasseur des ordures est très élevé. Donc, le système n'est pas la même chose. C'est vrai que si tu es médecin, c'est une très bonne chose. Mais dès que tu travailles déjà un contrat de demi, tu es respecté déjà. C'est pas le même truc comme, par exemple, en Allemagne, où le titre est très élevé. Donc, maintenant, parlons de l'Allemagne. Le problème qui m'intéresse, c'est sur nos jeunes en Allemagne. Parce que je reçois aussi des messages de jeunes gars qui se plaignent aussi. Oui, grand frère, les restes nous battent parce qu'on est jeunes. Je voulais aussi donner mon avis parce que ce que j'observe moi de tout ça, c'est quoi? Nos petits frères et nos petits sœurs qui viennent du Cameroun, à 18 ans, 20 ans, on les voit très jeunes, ils viennent au cours de langue. Là. Il y a un problème fondamental, c'est que quand ils arrivent, là, ils sont tout jeunes. Normalement, ils doivent vivre ensemble. D'après moi, hein, ils doivent sortir ensemble parce que c'est la génération. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme certaines de nos petits sœurs, mais certaines pas tous, ont les longs yeux. Elles simplifient les gars de leurs âges. Et les ingénieurs, qui eux-mêmes étaient dans le même système, mais qui étaient rejetés par les RSC. Vous savez, la plupart d'hommes, quand ils sont, surtout en Occident, moi j'ai connu ça. Quand vous êtes méprisé par les gens de votre communauté, par vos sœurs, elles ne vous regardent pas, elles sont avec ceux qui sont socialement plus élevés, elles ne vous regardent même pas, les anniversaires ne viennent même pas, elles ne vous considèrent pas. Vous gagnez une sorte de rancune. Hein. Oui, c'est vrai, vous avez une sorte de dégoût envers vos sœurs, et vous les gardez dans rancune. Vous avez beau être gentil, tout, mais au fond, ça vous marque. Parce que quand vous avez été humilié, parce que vous n'avez pas, socialement, vous n'étiez pas ça. Donc, ces gars qui arrivent ici et qui sont avec les RC de leurs âges, les RC les mépris pour sortir des ingénieurs. Ces gars, voyez, quand vous sortez, vous les RC, quand vous sortez avec ces ingénieurs, les petits frères là, voyez, eux aussi seront ingénieurs demain. Celui qui arrive dedans sera ingénieur demain. On m'a dit qu'en Allemagne, il y a plus de 1200 ingénieurs, ou c'est 1283 par an. Imaginons s'il y a 700 garçons. Les 700 garçons seront aussi ingénieurs. Comme d'autres viendront aussi plus tard aussi. C'est la même chose, non? Quand vous les méprisez, ces gars-là, ils encaissent, ils ne disent rien. Ce qui est sur ce que, je voulais dire, je profite pour dire à nos petits secrets, ces ingénieurs ou ces gars socialement
élevés qui viennent vous chercher dans les cours de langue, ils ne vont jamais vous épouser. En général, non. Pourquoi ils ne vont pas vous épouser? Tout simplement parce qu'ils savent que vous venez vers eux, pas pour les beaux yeux. Ils savent très bien que si le jeune homme de ton âge qui était à côté de toi avait des possibilités comme lui, tu ne viendras pas vers lui. Il ne peut pas t'épouser, il sait que tu es là pour son intérêt. Donc souvent, il vous flatte, il vous ment, et il vous met parfois. Et en plus, ce qui m'a encore surpris, c'est que beaucoup de nos sœurs petites arrivent ici avec déjà le niveau bac. Au Cameroun, on n'a pas déjà le cycle de grossesse, tout ça. Elles arrivent ici, elles tombent encore enceintes, sans s'en rendre compte. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a un problème, qu'est-ce qui se passe dans la communauté camerounaise, non? Mais le préservatif a fait quoi au Camerounais alors finalement? Oui, parce que je parle de ça, ce n'est pas pour faire quelqu'un qui est trop fort, non. Ça me surprend. Comment peut-on être jusqu'à nos jours? On entend toujours les Camerounais tomber enceintes. On a la chance, si c'est la maladie, le sida, tout ça. Il y aura encore quoi à parler. Les jeunes filles de 18-19 ans qui arrivent ici avec un niveau bac, qui ont fait des études à l'université là-bas, parfois au Cameroun, ils arrivent ici, elle va avec un garçon, sans préservatif, c'est si qu'elle n'a pas compté, et elle tombe enceinte et dit que c'est arrivé par accident. Je me demande, mais qu'est-ce qui prend les Camerounais? La mbinda, quand les Camerounais sont dans la mine, ils se considèrent plus, ils ne réfléchissent même plus. Voilà l'histoire de la petite soeur là, qui tombe enceinte de gars ingénieur là, et elle dit qu'elle ne connaissait pas l'homme avant. Imaginez l'histoire de la petite. Elle est au Cameroun. Imaginons quoi son âge. On a dit qu'elle avait 19 ans, 22 ans. Elle a pu résister au Cameroun sans coucher avec un garçon. Ça veut dire qu'elle avait une moralité forte. Elle arrive ici, le titre du gars l'impressionne. Le gars la trouve, le gars lui dit dans son message, on parlait sans petit parce que ça va te faire mal. Elle n'accepte pas, elle tombe enceinte, elle est étonnée, elle commence à crier, les autres sont mauvais. Voilà le problème. Il faut que les petites sœurs, quand les parents vous envoient du Cameroun, ce n'est pas pour venir en Allemagne ou en Europe partout attendre tous des hommes. Nous sommes dans un système où les femmes sont favorisées. Vous devez continuer vos études, vous concentrer aux études. Le flirt, c'est normal, mais flirter avec les gars de votre âge. Oui, je vous l'ai dit, c'est pas pour. Il est important que les petites sœurs sortent avec les gars de votre âge. Et même, quand on regarde, si on regarde le pourcentage de jeunes filles camerounaises qui sont sorties avec les gars au cours des langues en Allemagne, partout cela, vous verrez que même s'ils sont 10, au moins 5 ou 6 pourront finir les vies ensemble. Enfin, pourront faire les vies ensemble. Parce que bon, il y a aussi dans certains que les filles ont supporté, puis les gars sont partis comme aussi les gars malhonnêtes, qu'après 5, 6, 7 ans, ils rentrent au Cameroun, non, ça existe. Il est important aussi de dénoncer cela. Mais pour ces filles, qui ne savent les gars, ils construisent ensemble, ils ont un certain lien. Ils ont un certain. Parce que même le gars, quand il dérape, il sait que la fille, si, l'a beaucoup aimé. Vous savez, je ne parle pas ça pour supporter les hommes. Les hommes les plus malhonnêtes, tout ça, au fond d'eux-mêmes, ils ont quand même conscience. Et ils savent reconnaître la valeur d'une femme qui les a supportés. L'homme le plus malhonnête du monde, le plus frivole du monde, a toujours une femme qui le marque. Et cette femme, c'est celle qui l'a toujours supporté dans la pauvreté ou dans les difficultés. Ce n'est pas celle qui vient quand tout est bien. Quand tu viens vers un homme qui a tout, il ne peut pas te considérer. Tu peux être très belle, hein? Il vient vers toi parce que voilà, tu es belle, tu as les formes, tu as les fesses, tu as tout. Mais dès qu'il a bien utilisé, pour lui, tu ne l'aimes pas. Pour ses beaux yeux. Il le sait. Mais celui avec qui tu as construit. Donc, je voulais dire à ces petites soeurs qui viennent du Cameroun, vraiment, quand vous arrivez ici à l'Occident, allez à l'école. Arrêtez de vouloir la facilité. Vous voulez l'ingénieur. Comme ça, avec nous, vous aurez les papiers directement. Vous n'allez pas vouloir aller à l'école. Vous voulez une fois travailler, une fois. La facilité cale toujours au cou. C'est pour ça que ces gens d'histoire-là, je vois ça ici toujours. Au fond de moi, je dis, voilà, elle a cherché. Et l'histoire de la petite soeur qui est tombée enceinte, ce qui me dit, c'est l'enfant. S'il n'y a pas d'enfant, je lui dis, petite soeur, tu as joué ton diable, tu as perdu, tu as payé ton courant. Hein. Nous, quand on allait jouer la papier, on mettait la à terre. On n'était pas sûr de rien. Quand on nous bouffait, on entrait dans la tête chauffée, on digérait. Mais là, il y a l'enfant maintenant, tu es obligé maintenant, là, sur la petite, de le porter plaisir s'il ne veut pas. Parce que chez moi, en Allemagne, il y a la femme a les droits. Donc il va reconnaître l'enfant, tout ça. Mais ta propre vie mentale est où? Tu t'es laissé baigner par le titre. Le titre est en train de foutre le bordel dans la communauté camerounaise. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. C'est important, les Camerounais aient des titres. Mais il est aussi important que les Russes arrêtent de regarder l'homme par le titre. Je ne dis pas qu'il faut accepter n'importe qui. Non, mais quand vous êtes une fille de 18, 19, 20 ans, là, vous avez des gars de votre âge. Vous les laissez vous sortir avec les gars plus âgés comme les nous là. Nous, moi je ne peux pas vivre avec une fille de 19 à 20 ans pour dire que je vais faire du sérieux avec elle. Je vous dis tout de suite. Oui, parce qu'on sait tout ce qu'elle ne peut pas aimer un gars de mon âge et laisser son gars de son âge. C'est parce qu'il vient parce que j'ai stabilité, c'est ça. Pour un gars de plus de. Un ingénieur, chez moi, on va dire un ingénieur dans les 25, 26, 27, 30 ans. Vous avez 18 ans, vous allez venir. Quand il va vous épouser, il est là. Il sait, en plus, ce que le gars, le petit frère, qui est de ta génération, a le coup de langue suivi, lui aussi il a suivi ça. Il sait qu'il va te toucher. Et quand il t'utilise bien, il te laisse. Tu viens maintenant crier partout. Les hommes camerounais sont méchants. Ils sont méchants. Mais ce n'est pas tous les hommes qui sont méchants. Moi, je suis contre le fait qu'on dise que tous les hommes sont méchants ou toutes les femmes sont méchants. Non. Il y a des bons et des mauvais partout. Mais, dans cette histoire de longs yeux, beaucoup de nos petites soeurs là exagèrent.
Il est temps que les petites sœurs qui viennent au Cameroun, malgré ses petites sœurs, qui sont partout là, que ce soit en Italie, que ce soit en France, partout là, surtout en Allemagne, il est temps que vous commencez à sortir avec les gars de votre âge. Faites confiance aux gars de votre âge. Sortez avec eux. Parce que ces petits frères que vous les laissez là, ils vont sortir avec qui? Et ces petits, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent frustrés. Ils encaissent la rage, ils ont une rancune. On a beau être gentil quand on encaisse ça. Maintenant, quand lui aussi va finir par être ingénieur. Et quand il est ingénieur, maintenant tu vas revenir vers lui. Il n'est plus là. Lui aussi va prendre aussi une autre pour aussi continuer. C'est pour ça que les compteurs commencent à s'élever tout le temps, partout. Et on se plaint qu'on n'arrive pas à trouver le mariage. C'est dû au fait que vous avez mal visé. Une petite tresse qui arrive et qui se concentre sur ses études, qui fait son laga comme tout le monde, qui se bat, qui subit à ses besoins, qui se concentre. Parce que les parents vous ont envoyé ici pour venir commencer à associer les ingénieurs. Les parents, vous avez ici dans l'école, fait des études, pouvoir aussi être ingénieur. Vous avez la possibilité d'être ingénieur comme ces gars-là. À quoi ça sert de venir dire donc prendre la facilité? C'est pas qu'au pays, on peut dire qu'au Cameroun, bon, il y a les difficultés financières, c'est pas évident, on doit regarder un peu quelqu'un qui peut placer. Mais ici, surtout chez moi en Allemagne, la femme a tout le boulevard devant elle. Mais pourquoi est-ce que vous arrivez? C'est les paresseuses qui font ça, je trouve que c'est les paresseuses. Vous arrivez, vous avez le même niveau que les garçons. Il n'y a pas, au contraire, vous avez même plus, vous êtes même devant les garçons à un certain niveau. Vous avez le moyen d'être ingénieur, de travailler, de jouer l'argent. Mais vous commencez déjà à regarder l'ingénieur qui a fini. Le produit fini cale toujours au cou. Ça, je voulais parler de ça parce que c'est un truc qui revient tout le temps. Et c'est assez incroyable. Et en plus, il est temps que la jeunesse camerounaise, malgré ce pénicaire et petit cela, pensez à mettre les préservatifs. Parce qu'on ne parle pas souvent. Quand on parle, j'ai mis sur la page il n'y a pas longtemps la vidéo sur le sida et tout ça. Mais les Camerounais, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Hein. Dès que les Camerounais entendent parler de préservatifs sida, ils sont tous. C'est comme s'ils sont tous paniqués. Hein. Personne, tout le monde a peur de regarder le miroir. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est temps que la jeunesse camerounaise réfléchisse, commence à penser, même pas commencer, il y a les maladies dehors. Quand vous allez dans vos championnats de Minda là, c'est bien la Minda, qui n'aime pas la Minda? Mais il faut vous protéger. Le préservatif ne fait pas peur. Je ne sais pas pourquoi, dès qu'on parle sur le préservatif sida, beaucoup de Camerounais ne viennent pas commenter. Hein? Oui. Et on apprend de grossesse. Même en Europe, on apprend grossesse. Avec tout ce qu'on a comme information, toutes les possibilités de contraception. Vraiment, petite sœur là. Et vous savez, je n'appelle pas seulement les petites sœurs. Il y a aussi les hommes, tout ça. Les gars, les vieux gars, comme nous là qui viennent vous graguer, ce n'est pas une bonne chose. On est plus âgé que vous. Une fille de 18 ans ne peut pas sortir. C'est pas bien qu'elle soit avec un gars depuis de 30 ans. Il faut qu'elle soit avec un gars de son âge. De ses 22, 23 ans, elle soit avec son génération là-bas. Qu'elle puisse aussi vivre le dolo avant plus tard de se marier. Mais quand vous arrivez à 18 ans, vous cherchez un gars depuis de 30 ans. Même plus de 25, 28 ans, c'est pas ta génération. Et après, tu te trouves que demain, tu ne laisses pas une autre encore plus jeune. C'est normal parce qu'il sait que tu n'es pas devenu pour les beaux yeux. Donc, même les gars là, qui viennent chercher les petites soeurs, les gars, calmez-vous, laissez les petites soeurs sortir avec les gars de leur âge. Vraiment, c'est vraiment la catastrophe. Personne ne se respecte maintenant. Chacun, maintenant, dès que quelqu'un a son titre, il peut prendre les petites, il en brûle. Et les restes, une fille qui est posée, qui n'a pas les longs yeux, ne va pas tomber. Moi, j'accuse pas seulement les gars, j'accuse les deux. Surtout les petites soeurs là, elles ont pour les longs yeux. Dès que tu dis à une fille, je vais vous raconter une histoire, parce qu'il y a toujours les petits trucs ici là qui est. L'année passée, j'ai connu deux petites qui sont venues en Belgique, ici en Belgique. En fait, elles arrivent en Belgique, je vais chez l'ami, je les rencontre parce qu'elles sont arrivées. C'était en septembre passé, je crois, oui. Deux petites jolies filles là, elles viennent d'arriver. D'abord, la façon dont je les vois, elles sont un peu. Les gens, vous savez comment vous connaissez les récits, non? Un peu très suidaines. Non, pas qu'on fait 2 jours, mais la parole ça commence à parler. Maintenant, une semaine après, je vais voir mon côté là, il dit, comment on va t'intéresser? Il me dit, ah, elles sont allées à une soirée hier samedi, elles ne sont pas encore rentrées. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas encore fait une semaine. Il y a déjà un gars qui work déjà. On m'a dit le gars là work, ce qu'on appelle ici chez nous, correct. Il a des grands magasins là, donc il a les miettes, il a sa voiture, il a pris une voiture. C'est déjà le pays quand il a trouvé un travail. Vous savez, ici à Belgique, on a nos problèmes. On a aussi certains de nos petits frères ici là. Dès que tu trouves le travail directement, le mois que tu prends une voiture de 10-15 000 euros. Au lieu de commencer par les vieilles trucs, doucement, il commence par les 15 000 euros. Il prend un crédit dedans pour impressionner. Donc c'est le gars là qui, on m'a dit, le petit là a invité, les petits, elles sont allés s'endormir là-bas. Elle vient d'arriver du Cameroun. Elle n'a pas fait 2 semaines. Elles vont dire une soirée qu'on les a invités pour dormir là-bas. Quand elles sont revenues, une fois que je les ai raconté, puis tu sais, faites attention. Oui, mais tu sais, un petit mal là-bas, on parlait seulement. Je dis, mais faites attention. Vous êtes en train de vous crier. Votre frère déjà arrive, il apprend que vous allez dormir dehors. Votre rythme n'a pas vous laisser. De nous, je vous parle là. Elles sont calmes, hein, puisque jusqu'à quand les gars ont balancé de gauche à droite, elles sont calmes maintenant. Voilà comment les petites filles arrivent ici, elles ont les longs yeux. Tu arrives, tu peux pas te calmer, aller à l'école, on t'a envoyé, tu vas aller à les faire s'endormir dehors. Et quand on va te parler, tu vas dire, ah, on a un erreur, on est libre. La liberté que le système Watt a mis devant les filles africaines, les filles noires là, ça va les caler au cou.
Nous ne sommes pas les Européens. Nous avons une culture, une façon de penser, une façon de réagir. Vous devez, vous, mesdames, ne pouvez pas vous comporter à les hommes. Quand ils voient une sécurité, oui, les hommes font ça. Ça me fait trop mal parce que l'homme et la femme n'est pas la même chose. L'homme et la femme ne réagissent pas de la même façon. Un homme peut se mettre en plein route là-bas, il fait pipi en plein route là-bas. Et ça tout le monde voit son zizi, ça lui dérange pas. Est-ce que toi, la femme, tu peux te mettre en route ici comme lui? Non. Voilà, il y a une différence. C'est que la société tolère certaines choses de l'écart de l'homme. Que ce soit bien ou pas, c'est comme ça. Tu dois être un peu plus discret. Tu ne peux pas arriver, maintenant tu vas en boîte. C'est pas comme ça que ça se passe. Petite soeur, calmez-vous, vous arrivez ici 20 ans, 18 ans, vous le voyez déjà commencer à sortir avec les grands frères, les ingénieurs. Lui-même, là, sa femme ou sa copine à côté, il ne peut pas te mettre dedans. Il sait qu'il va bien t'utiliser. Et son problème, c'est quoi? Élever ton compteur. Il monte bien ton compteur. Et quand il fait ça, les petits frères que vous avez banqués au cours de langue, là, ils voient, ils notent dans les cahiers. Quand je dis cahier, c'est une façon de parler. C'est pour dire que la nouvelle va partout. Ils savent, on va vous utiliser. Vous allez venir de eux. Et même ils vont, s'ils sont le bahat, ils vont vous couper, ils vous mettre de côté. Vous allez vous retrouver soit avec un enfant, tout seul. Oui, on en voit partout. On voit des jeunes filles qui avec des enfants, tout seul. Même en Allemagne, il y en a plein. Je connais beaucoup jeunes filles avec des enfants. Parce qu'elles ont mal démarré. Je ne dis pas que tous sont torts. Je ne dis pas qu'il y a des gars qui les ont menti, tout ça. Il y a des filles honnêtes. Mais en général, tu vois toujours que souvent, ce sont ces filles-là qui ont voulu avoir des longs yeux. Et on les a mis de côté. Parce qu'elles voulaient avoir le chaos, le vide. Elles ne voulaient pas travailler. Et tout ça, c'est les paresseuses. Une fille qui est battante n'a pas besoin de ça. Il y a beaucoup de filles ici que je connais qui sont des battantes. Que les gars, quand les gars vont, les gars les respectent parce que c'est des filles qui se battent. Elles travaillent son argent. Elle est soignante le week-end, elle va à l'école. Mais cette fille-là, les gars les respectent parce qu'elle ne me misait pas. Elle a ses miettes. Moi, je vous dis, quand j'ai rencontré une fille qui est battante, qui se bat, vraiment, tu es même fier que si tu savais cette fille-là, tu peux même dépenser sur elle parce que c'est une fille qui connaît la valeur de l'argent. Mais quand tu es une fille qui ne compte sur sa beauté, parce qu'elle est belle, elle est forme, elle est fesses, mais c'est bien. Mais sachez que la beauté n'est pas éternelle. Hein. Quand ne vous mentez pas. À un moment ou l'autre, quand un homme ou une femme, le physique, ça se fane. Hein. Oui, à un moment, tu prends le poids, ou tu maigris, ou tu... Vous ne verrez jamais une femme qui a été belle toute sa vie. Ça, c'est impossible. Il y a un moment ou un autre où la beauté commence à faire des zigzags. On essaie un peu de camoufler, un peu de tout, on fait un peu de sport, de chirurgie pour ceux qui font, pour essayer de camoufler. Mais quand ce filage passe, ça passe. Ou quand la situation, quand tu es dépressif, le mental ne va pas, c'est comme ça. C'est pas pour rien quand tu te lèves le matin, tu as dormi, tu te lèves, ta face est bizarre. C'est ça la beauté, elle n'est pas éternelle. Hein? C'est qui à l'intérieur qui, voilà, qui vous garde. Mais physiquement, il faut savoir que vous les filles, vous êtes très belles. Les gars, vous draguez là. Ce n'est pas que vous devez profiter du moment où vous êtes là. Vous concentrez à vos études, vos enfants, vous faites vos écoles. Vous soyez aussi ingénieur ou les gars là, ils vont vous respecter. Mais si vous arrivez déjà, vous êtes au cours de langue avec les gars de votre âge, vous visez à des ingénieurs. Ils vont vous utiliser, ils vont banquer. Et voilà. Donc je voulais parler de ça parce que c'est un sujet qui revient tout le temps. On envoie aux États-Unis des médecins. C'est les titres de médecins. Mais c'est pas la même chose parce que les États sont très grands. En Allemagne, en Belgique, ici, chez nous, comme je vous ai dit là, chez nous, c'est parce que tout le monde peut travailler ici. Enfin, n'importe qui travaille qui a un contrat déterminé, c'est pas là. Il est bien. Ce n'est pas qu'on peut pas dire qu'il est ingénieur. Non. Celui qui travaille déjà, qui a bien un salaire, un contrat déterminé, c'est pas le même système. Donc il est respecté. C'est vrai que les médecins aussi, on les respecte, mais quand ils travaillent, il y a bien. Pourtant, dans vos pays comme en Allemagne, c'est le titre. Ingénieur par-ci, par-là, on attend que ça. Et il est temps que chacun les petits soeurs là réfléchissent. Ne venez plus tout le temps, je sais pas, je suis tombé enceinte, il m'a mis enceinte. Pensez même aussi à dire au gars de mettre les préservatifs, non? Il ne vous attache pas. Ces gars ne vous attaquent pas. Prenez les mesures de contraception. Il y a toutes les informations là, vous oubliez, et après vous plaignez que les gars vous mentent. Voilà, je voulais parler de ça, parce que ce n'est que mon avis sur ce sujet-là. Petit frère, surtout les malins, malgré ce petit frère. Petit frère, il est temps que vous aussi réfléchissez. Pensez au préservatif, ne vous amusez plus comme ça. C'est très dangereux ce que vous faites. Et soyez aussi les gars aussi honnêtes. Quand une fille vous aime dans les cours de langue là, elle avait vous, ne faites pas 5-6 ans, après vous la laissez, vous entrez au pays. On vous enlève, non. Il faut aussi être assumé. Parce que cette fille qui a souffert, vous là, c'est la fille qui vous aime. Sachez c'est assumer ces filles-là. Pour que les autres filles qui regardent les longs voyez que non, elles ont fait des oreilles, viennent vers vous. Vous avez vu, non, voilà. C'est ce que vous voulez dire à tous nos petits frères, nos petits soeurs de partout là. Surtout en Allemagne. Voilà, voilà. On fait comme ça. Salut à vous.